Quel est donc ce gourbi si réduit qu'un cloporte, anorexique seul, peut en franchir la porte? De face, pas moyen, essayons de profil, ça passe, juste, on y laisserait son nombril. J'entends venir quelqu'un. Ça sent la chair fraîche. Veuillez entrer, monsieur. Déjà je monte pour l'èche. Monsieur Logre, En 2 mots. vous êtes en retard. Vous aviez rendez-vous à pile 1h15, ce qui écourtera d'autant cette séance pour le même tarif. C'est la faute à ma panse. Que voulez-vous? Ma grosse avait fait du poussé. J'en ai repris 3 fois. Bref, mon ventre a poussé. Par votre porte étroite, entrer sans vaseline, c'est perdre d'avance un bout de temps. J'opine. Toutefois, vous paierez le tarif convenu. Ouais, si j'aurais su, j'aurais pas revenu. Chez le psy, c'est l'usage. Pas marqué mécène. Chez les ogres, la règle est plutôt qu'on m'amène quelque peu le kidam qui s'obstine. Je crois que c'est un genre en fait de 49.3 à coup de LBD, tir tendu dans la tronche. Donc, ce prix, vous disiez, Mais enfin, on bronche? passons pour cette fois. Dites-moi le motif qui vous amène ici. Mettons un laxatif. Pardon? Ce qui me fait yesh, en verlan, tout le monde, Magonce par exemple, en ce moment, Immonde. j'admets qu'il y a de ça. Toujours à chicaner, de jour comme de nuit, elle m'a tantané. Je le disais de vous qui traitiez votre épouse. C'est qu'il m'énerverait lui tout seul dans sa blouse. Je reprends. Objection? Bien. Donc depuis le temps, qu'elle me les brise. Oui, les tympans, avec tous ces griefs m'en rabat les oreilles. Rebat. Quoi? On rabat un caquet ou des traits, pas des os. Et ma main quelque part, ça je peux? Bon, pour avoir la paix, je dois me faire vieux. J'ai cédé, me voici, j'ai faim, on se dépêche. Et si vous m'informiez de ce qui chez vous pêche? Votre femme se plaint, semble-t-il, mais de quoi? Quelles sont ses raisons? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Seriez-vous infidèle? Ah non. Elle mitonne les enfants, les petits surtout comme personne. Et je serai bien sot, pour varier l'horizon, d'aller brouter ailleurs un plus fade gazon. Serait-ce alors au lit que l'affaire se gâte? Pourquoi? Je dors d'un trait, sans souci de prostate, et rarement l'éveil à pas d'heure à la nuit, en m'allant soulager d'un minuscule ennui. Ma question portait... Stop! À votre aise, on la saute. Selon ma gueuse, en fait, tout serait de ma faute. Le petit chat tout plat collé sous un talon, ce gamin qui d'effroi mouilla son pantalon, ou la mère appelant sans fin au bac à sable, son minet, son minot, c'est qui le responsable? La misère du monde et tout le tremblement? Le malbain, c'est Bibi, si j'écoutais maman. Voyez donc ce culot. Vous reprochez vos crimes, tandis qu'elle en rissole à grand feu les victimes. Tu me les stresses tant que leur goût a changé. Vaille, comme si la peur évitait le manger. Ne le prenez pas en mauvaise part. Peut-être... c'est une idée en l'air. Si je puis me permettre, mettons-nous en image. Un instant dans la peau de votre moitié, sans tourner autour du pot. Supposons. Hypothèse à coup sûr ridicule. On préjuge en effet d'un véritable Hercule. Accouche, ou l'on pourrait bientôt y passer lent. Vous allez rire, ne seriez-vous pas violent? Quoi? Violent? Mais je vais lui exposer la face, le retourner en doigt de gant par la rosace. Car nul impunément ne me diffame ainsi. Violent? Moi, je suis doux comme un agneau transi, et ne ferai de mal pas même à une mouche, à moins qu'elle me cherche, hein. Oui, mais je... Ta bouche. Tu vois, psy de mes deux, je sais rester poli. Pareil que les gros mots, c'est pas joli. Si j'en crois ma grognasse, et sans être bégueule, je les évite autant qu'il se peut. Ta gueule. Est-ce ma faute si je bouffe du vegan, du curé ou du flic ou même du barman? Bah oui, à l'apéro, en guise de pistache. C'est ma nature, hélas, qui puis-je? Mais ces vaches de bourgeois, de bobos et autres bien pensants vont jusqu'à m'accuser d'aimer trop les enfants. Aurait-il fait l'effort d'en goûter un, en sauce, à la broche, au civet, au four? Non, je me gausse. Pour moi, j'aime la fille autant que le garçon. Mais j'échange les deux contre un seul nourrisson. T'ai-je dit qu'au fourneau, rien ne vaudrait bobonne si elle n'oubliait mon pinard, cette conne? Dévorer des gens, soit. Chez l'ogre, ok, normal. Mais votre épouse, enfin, que vous m'en parlez mal. Ma grosse, j'ai noté aussi gonze, grognasse. J'ai cru entendre gueuse. Et maintenant connasse. Conne. Hein? Pas connasse. Autant pour moi, pardon. Je t'éclate la tête à coups de guéridon, tout de suite, ou j'attends gentiment la prochaine interruption. Choisis. Bonne pioche. J'enchaîne? J'en étais où déjà? Votre vin? Oui, merci.
quoi qu'elle ait cuisiné. Poulbeau, poussé farci, du chaperon rouge, un orphelin au beurre, chaque fois, et de rage il viendrait que j'en pleure, cette poufiasse oublie, par un pur hasard, de me servir à table un galon de pinard. Punaise, elle saisit n'importe quel prétexte. Pardonnez ce punaise, il est là dans le texte. Prétexte pour me faire en un mot chier, bien sûr, mis à part lui cogner le nez contre le mur. Comment plus en douceur lui montrer qui est l'homme? Et qui dénonce-t-on? Comme toujours, ma pomme. L'alcool au sein d'un couple est un fléau connu. Surtout quand ce fléau manque à votre menu. Le vin vous rend mauvais. Quand je n'ai rien à boire. Mais je ne viens pas là pour conter mon histoire. Ma rombière me tanne et c'est pour en finir avec son éternel antième à l'avenir qu'aujourd'hui je me rends à ses supplications, j'ai cédé, me voici, j'ai faim, plus de questions. Je ne peux rien si vous observez le silence. Le silence, on s'en fout, c'est un parfait récompense. Voyez un cuisinier alors, moi je suis psy. C'est un psy qu'elle veut, pour moi, pour elle aussi. Une prochaine fois, passez par l'officine avec elle. Il faudrait qu'un peu je la cuisine selon une recette à moi. Oh, sans danger. Rassurez-la, aucun psy ne va la manger. Pour sa part, elle n'a aucune souvenance d'avoir jamais fait cuire un psy. J'ai de la chance. Si l'on veut, vous serez donc sa première fois. En m'envoyant ici, elle a fait le bon choix. Or, donc, assez causé, foi de littérature, on ne bavarde pas avec la nourriture.